c'est Wormhole, je suis en compagnie du champion de France limité, Ricard. Salut. Et ben c'est marrant parce que j'ai monté des vidéos il n'y a pas longtemps où tu étais interviewé sur le championnat de France de l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Tu avais commencé genre 4 ou 5 mois avant, tu étais encore tout timide et maintenant tu es champion de France. Bah, en tout cas, franchement, félicitations. Merci. Tu étais dans mes favoris cette année, c'était sûr. Ce mec-là, c'est une tuerie comment il joue. Et tu as fait top 4 aujourd'hui en construit, donc tu as failli faire le grand chelem. Et sur le classement cumulé des 2 jours, tu es combien on a dit? Deuxième? Troisième? Deuxième, je crois. Deuxième, ouais. Deuxième. Donc, non, franchement, bravo. Et donc le limité, moi j'ai pas suivi tes rondes parce que j'étais en train de jouer forcément. Enfin, en train de jouer. J'étais en train de subir. J'ai vu ton draft, j'ai vu la finale et tout ça. T'avais un deck, mais hallucinant. C'est ton deck de draft ou ton. Celui-là c'est le scellé, mais on peut parler du deck de draft. Non, on va parler du scellé avant. Qu'est-ce que t'as. C'était quoi? On va pas rentrer dans le détail total, mais les grosses particularités, t'avais de la grosse bête, t'avais de la gestion, c'est un deck contrôle arcaniste rogue avec un splash et un trash warlord. Ouais. Du coup, je jouais la faction Unlikely Heroes, je mettais une rage, c'est la seule du deck. Ouais. J'allais chercher une déception que je mettais dans ma main et je mettais une ressource arcaniste en jeu. Ok. Et la particularité du deck, c'est qu'il a un gros late game. Je vois cette carte là déjà. Donc j'ai 4 cartes à 8 de trash, à 8 de cost. Ouais. Donc le Theological Theft. Theological, c'est la grosse carte qui meule 10 cartes d'un coup. Dedans j'ai le Stolen God. Village People. J'ai 2 Village People. Wow. Donc Warehouse Sentinel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le Stolen God. T'avais du Ninja. Ominous Oozling. La 5-4-3 cover. Non mais t'avais un gros J'ai truc, beaucoup de covers, Remaging Millipede. Ça c'est quoi, une 3-1-3 cover? Quand elle arrive en jeu, tu récupères une tactique de... Ah oui d'accord. Ouais. J'ai servi le Centipede aussi. Donc j'ai fait un moment dans le... Je sais plus contre qui en ronde, j'ai fait servir le Centipede pour aller chercher sur Theological Theft. Oh la vache. Et puis on a... Et puis les 10 cartes en limité, c'est juste énorme. Ouais, c'est c'est violent. Ouais. Ah, carrément. Et puis du coup je me meulais aussi. Et comme ça tu mettais deux bêtes d'un coup en jeu. Déjà je mettais 2 bêtes d'un coup en jeu et puis j'ai des cartes avec le récure, genre le Bug Bite. Qu'on s'en trade ou non? Les 2 Warehouse Sentinel. Ah oui d'accord. Ouais c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Le Theological, ça a dû vraiment te faire des games je pense. Enfin le finish, le bon finish quoi. Le bon finish, mais de toute façon même le Living God of Tabash, enfin le Stolen God. Le Stolen God, ouais. C'est juste et t'arrivais à monter à 6 de volition sans souci du coup? Ouais. Assez facilement en fait. Ouais, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de problème de trash. Plus lent que le construit en plus. T'arrivais peut-être à temporiser le temps d'avoir. Ouais, en fait, ce qui est bien aussi dans ce deck, c'est que j'ai beaucoup de cartes de gestion. Alors, les games, j'ai plein de trucs qui renvoient dans la main. Ouais. Donc, c'est pas mal, ouais. C'est Quotidien Éjecteur, tu pouvais renvoyer en main. Le Drive-by Boobing, Air Travel. Contre Nazolet, j'ai fait. J'avais le Living God, enfin le Stolen God. Ouais. Et j'avais un Quotidien Éjecteur, moi c'était pas le mien, c'était celui que j'avais volé. Et du coup, je remontais tout le temps le Stolen, tu remettais les tokens. Voilà, du coup, je remettais plein de tokens sur le Quotidien. Je mettais des tokens chez lui. Ah, mais carrément. Et mais donc, c'est pas bête comme idée, ça. Donc, je pouvais lui flip down tout ce qu'il avait. Et puis, avec le Quotidien, j'avais Stolen Gun infini, quoi. Oh là là. Non mais d'accord. T'es arrivé combien des rondes? Premier. Voilà, rien que ça. D'accord. Non mais c'était un scellé de porc, vraiment. Ouais, mais c'est pas mérité, j'ai eu un bail comme dirait Stouff. Ah oui, c'est vrai. Il est champion de France, mais il a eu un bail. C'est ça. Faut refaire. Ouais, en tout cas, t'as drafté, et ça, on peut pas nier que t'as drafté. J'ai vu ton draft, mais de toute façon, les gens le verront, la finale. D'ailleurs, vous pouvez cliquer là pour voir la finale, qui sera montée
dans des semaines et des semaines. Dans je vais un essayer an. je vais essayer de faire ça rapidement. Et ton draft, on peut en parler aussi rapidement du coup, parce qu'on l'aura vu en vidéo. Ouais, Mais bah, moi, ça m'a impressionné, c'est le nombre de gestion d'anti-créatures que tu avais. C'est impressionnant. Bah, en fait, au début, j'ai piqué tous les anti-bêtes que je voyais. Parce que ça, en fait, les deux decks, que ça soit le scellé ou le draft, c'est des decks contrôle. Mm. Et bah, moi, c'est ce que je joue principalement en deck aggro. J'ai un peu du mal à les jouer. Donc, moi, j'aime bien les decks contrôle. Donc, beaucoup de removal. À un moment, j'étais un peu en galère De bête, tu t'es dit bon. de bêtes. J'ai dû. Non, mais en Il y a même dû temps, y vu avoir les des grosses choix. bêtes que tu as eu Mais, derrière, de Kinky Asp. ça, c'est mon first pick Kinky Asp. Ah ouais. Bah, c'était soit ça, soit Deadly Striker. Ouais. Mais en fait, pour une raison peut-être conne, en fait, c'est que j'avais drafté Warlord au CF d'avant et c'était de la merde. Du coup, t'as changé. Du coup, là, j'hésitais entre les deux. Je me suis dit, non, si je redraft Warlord et que c'est de la merde. Le Deadly, c'est Nazola qui l'a eu. C'est ça, bah c'était sûr, de toute façon, je savais que c'était les deux meilleures cartes du pack. Je Ah oui, savais il était à côté. Bah oui, il était à côté de c'est toi. ça, il était à ma gauche. Bah, je savais il allait prendre le Deadly Striker. Ensuite, le deuxième pack que Stouff m'a passé, il était Mono Warlord. Donc là, j'ai hésité à changer. Ouais. Mais j'ai eu une bête covert. Il y avait une bête, je crois que c'est le Sneaky Speed Spider. Donc je me suis dit, je vais rester dans le thème. Vu que c'est un deck, enfin un pack Mono Warlord, en fait, on a Nazolé, c'est sûr qu'elle allait piquer une bonne carte Mais Warlord. d'autres derrière aussi. C'est ça. Et tu pensais que du coup les Warlords allaient se couper entre tous ça, ceux qui allaient être après. entre Et t'aurais eu moins de... ça. Okay. C'est ça. Ouais, mais à un moment, j'ai vraiment hésité à switcher. D'ailleurs, on l'entend dans le. Ah ouais. Draft. C'est ce que j'allais dire. On a filmé ton draft. Donc quand on passait les cartes à Ricard, on a tout filmé. Je sais pas si je vais les diffuser brutes comme ça ou éventuellement les commenter. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais comme tu veux, je pense que ça peut être intéressant de faire voir aux gens quels sont les choix, etc. C'est ça. Bah, Et ouais, franchement, je trouve que ça peut être bien. On le fera. Je sais pas quand. On va essayer de faire ça rapidement. Mais c'est énormément de taf et tout, donc bon, voilà. Ouais, s'il y a le fond sonore, là, je me plains un peu. Je vais me dire, j'étais pas dans la bonne trade, mon deck c'est la foire fouille un peu. Mais c'est vrai que c'est la foire fouille dans le sens où il y a... Mais en fait, à un moment, j'ai cru que j'avais en fait plein de cartes à Autrèche, mais en fait, ça allait, ouais. Il y a juste, j'ai pris un cheat, ça 4 de trèche, mais bon. T'as réussi à le jouer dans tes matchs? Je l'ai joué Tu l'as pas joué dans la finale d'ailleurs, je sais plus. Est-ce qu'on spoil ou pas? Non, on spoilera pas. Si, allez, vas-y, on spoil. Comme ça, les gens, ils iront regarder le match total. Ah, mais tu avais dit que j'étais le champion de limité de toute façon. Ah bah oui, de toute façon. Ah oui, voyons. Bah voyons. Bah je l'ai sorti en fait pendant les trois matchs, je l'ai sorti. Non, je l'ai pas sorti contre Stouff. Ouais. Mais je l'ai sorti contre Maniax. Et je l'ai sorti lors de la finale. Je me souviens même plus. De toute façon, en fait. Dans la finale, il s'est passé tellement de choses que moi j'ai même hâte aussi de la revoir parce que c'était terrible quoi. Enfin, comment t'as géré le Deadly Striker, comment t'as géré plein de trucs. Enfin, c'était génial vraiment. Regardez la vidéo parce que vous allez kiffer. Voilà, c'était. On va pas rester trop longtemps non plus parce que là vous voyez pas les cartes, etc. C'est mieux de les voir en action. Mais voilà, c'était histoire d'avoir ton ressenti. Et le tournoi sinon sur les 2 jours, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'une journée c'est suffisant? Est-ce que faire un jour limité, un jour construit c'est bien? Cumuler ou non, ou 2 classements séparés? Enfin voilà. Moi je préfère 2 classements séparés. Ouais, ça laisse la chance si t'as fait un mauvais tirage au scellé ou... Ouais, bah oui, et puis surtout, ça permet aux gens qui n'ont pas forcément de deck construit, tu viens en limité, tu découvres le jeu en même temps, c'est ça qui est bon. Donc, voilà. Moi, j'étais pas trop pour 2 classements séparés, et puis finalement, c'est vrai que j'ai fait un meilleur résultat aujourd'hui. Du coup, t'es content? Je suis un peu plus content qu'hier, et j'ai failli me passer la corde au cou hier, alors bon. Bon, en tout cas, c'est cool et franchement, bravo parce que. Vous verrez, hein, le match, encore une fois, c'était un truc de ouf. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, Nazola a gagné le construit, donc du coup, voilà. 2 meilleurs joueurs de France, donc
C'est cool. Bah merci beaucoup Ricard. Et Bah, puis merci à toi. bah, regardez les vidéos, commentez, partagez. Et puis à bientôt. Salut. Salut.